Bien démarré sur AWS, dans cet épisode, nous allons voir comment conserver une adresse IP ou un nom DNS stable tout au long de la vie de votre machine virtuelle sur Amazon EC2. Si vous avez déjà démarré des instances de machines virtuelles sur Amazon EC2, vous avez remarqué que si vous faites un stop et un start, l'adresse IP qui est associée à votre instance va changer. Ce qui n'est pas très pratique si votre instance est un serveur, parce que pour un serveur, vous aimeriez bien avoir une adresse IP stable sur le temps pour l'enregistrer dans un nom de domaine DNS par exemple. Donc comment mettre une adresse IP stable dans le temps sur votre machine virtuelle Amazon EC2. Vous allez dans la console d'Amazon EC2 qui est ouverte ici devant moi. Vous voyez une instance qui tourne pour le moment sous Linux et ici à droite on a le nom public DNS et l'instance IP publique qui a été associée à cette instance. Si je zoome sur mon écran, la voici, 52.47.210.10. Donc si je fais un stop et un start de mon instance, cette adresse IP va changer. Pour mettre une adresse IP permanente à cette machine, vous allez sur adresse IP élastique, ici en bas à gauche de la console, et vous allouez une adresse IP pour vous. Donc on va prendre une adresse IP d'Amazon et la réserver pour vous. Ça c'est ma nouvelle adresse IP, 35.181.104.132. Attention, si vous utilisez ce service, cette réservation, elle a un coût tant que je n'associe pas cette adresse IP à une machine qui fonctionne. Parce que là, j'ai réservé une adresse IP pour moi. Si je ne l'utilise pas, je vais être facturé parce que vous le savez, les adresses IP V4 sont une ressource rare sur Internet. Donc là, il y a un petit coût par heure, c'est à peu près 3-4 $ par mois si vous gardez une adresse IP non allouée. Donc ici, je ne vais pas la garder non allouée. L'étape suivante, après l'avoir réservée pour moi, je vais l'allouer à une machine. Donc je vais associer cette adresse IP à une machine et je vais choisir la seule instance qui tourne dans cette région, cette instance-ci. Et je clique sur Associer. Dès que cette association a réussi, vous pouvez retourner sur la liste des instances de votre machine et vous voyez, plutôt que d'avoir mon adresse IP en, c'était 57 je crois, maintenant j'ai bien mon 35.180.104.132 et je peux utiliser cette adresse IP directement. Donc si je prends ma console ici et que je fais SSH-i avec ma clé privée qui s'appelle démo, l'utilisateur EC2 user, at cette adresse IP, j'arrive à me connecter par SSH sur ma machine Amazon Linux. Maintenant, vous pouvez arrêter cette machine, la redémarrer autant de fois que vous voulez, c'est toujours cette adresse IP-là qui sera associée à cette machine. Mieux que ça, vous pouvez démarrer un clone de cette machine, basé sur la même AMI par exemple, et réassocier la même adresse IP. C'est pour ça qu'on les appelle élastiques, vous pouvez bouger ces adresses IP d'une instance de machine à une autre. En cas de crash par exemple de cette machine, je pourrais redémarrer une autre et réassocier cette adresse IP de manière à ce que mon nouveau serveur ait la même adresse IP qui est également associée dans mon DNS. Voilà, j'espère que vous en savez un tout petit peu plus sur les adresses élastiques IP. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine fois. Et d'ici là, quoi que vous codez, codez-le bien.